Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et de Rachid. Vous devez certainement tous les connaître. Rachid et Marc Blatta, ce sont deux blogueurs issus du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, Rachid est un très bon ami de Booba et c'est pour cela qu'il déteste l'énorme crâne d'œuf. Dans cette vidéo, Rachid est furieux et il a décidé de s'en prendre une nouvelle fois à Marc Blatta. En effet, Rachid n'a clairement pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve qu'il a eu un comportement inadmissible. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Regardez le retour des Bleus hier en France. Franchement, le monde qu'il y avait, c'était archi lourd. Même eux, ça se voit, ils étaient émus, ça leur a donné un regain de confiance. Mais malheureusement, la Coupe du Monde, elle est finie. Ce monde-là, c'était au Qatar qu'il fallait l'envoyer. Il fallait l'envoyer au... Moi, je comprends pas. Voilà, je comprends pas ce pays-là. La France, je ne comprends pas. Il y a les infrastructures, les moyens, la possibilité, mais vous le faites pas. Des pays comme la Tunisie, le Maroc, genre, vous les critiquez. BFM, CNews, tous les jours. Jusqu'au Danemark, ça critique le Maroc encore, là. Jusqu'à maintenant, ça fait des allusions racistes. Ils ont envoyé leurs supporters gratuitement là-bas. Ils leur ont donné des billets. Des 45 000 Marocains qui étaient là-bas sur place. C'est quoi? Des Marocains, c'est un pays de milliardaires? C'est quoi? C'est des Émiratis? Non, c'est le Maroc, c'est en Afrique du Nord, frérot. Les pays que vous appelez les pays défavorisés, on a envoyé. Voilà, je sais pas, il vous faut quoi comme autre exemple? Et c'est quand que vous allez vous réveiller? Tu sais, les pays comme les pays d'Afrique du Nord que vous snobez, ils ont envoyé leurs supporters. Ah, dites, wesh, comment ça? Vous êtes là à nous dire la France ceci, la France cela. Comment ils ont fait, eux, pour envoyer leurs supporters? Et nous, on était là dans des chichas à Paname à regarder les matchs, dans des bars, à regarder les matchs. On pouvait même pas supporter nos joueurs. Et moi, j'étais là-bas sur place. J'étais là-bas sur place. Wallah, s'il y avait 1000 supporters français de l'équipe de France, je sais même pas s'il y en avait 500, frère. Je sais même pas. Il y avait une rangée de gradins de support. C'était honteux, frère. C'était honteux. Zama la France, puissance mondiale. Zama l'Europe. Non seulement pas capable de ramener du gaz, pas capable de ramener de l'électricité, et en plus de ça, pas capable d'envoyer leurs supporters au Qatar. Héros, c'est pas les États-Unis qui ont envoyé leurs supporters au Qatar, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, frère. Ouais, allô. Et t'auras beau dire ce que tu veux. Hein. Des gradins remplis de supporters, ça change la donne, frérot. Wallah que ça change la donne. Les gradins, t'as vu que la finale, France-Argentine, les gradins, il y avait que des Argentins, frère. Il y avait que des Argentins. Imagine, il y aurait moitié Français, moitié Argentin ou que des Français. Wallah que la coupe, il l'aurait prise. Sur ma vie, t'es fou, quoi. Tu les voyais, les joueurs, ils étaient pas, tu vois. Première mi-temps, comment ils ont démarré, même pas motivés, même pas. Voilà, c'est honteux. Oh, c'est honteux, frère. Un pays comme la France, c'est honteux. Honnêtement, c'est honteux. On est d'accord ou pas? Honnêtement. Tous les supporters de l'équipe de France qui étaient sur place là, pour le retour des Bleus, on les aurait tous jetés au Qatar. La coupe, la France, elle l'aurait prise. Et t'as vu? Moi, on m'a appris une chose. Les gens ne critiquent que seulement ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Ça critique que ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Ça critique le Maroc, ça critique les Arabes. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ne le feront pas. Et c'est même pas une question d'argent, c'est même pas une question de finance. L'argent, il y en a en France. T'as vu? Quand c'est pour faire des allers-retours à 500K, juste pour un président, frérot, pour aller serrer des mains et rentrer sans la coupe, il y a de l'argent. Donc envoyer des supporters, c'était faisable. Mais ça, t'as vu? Et ça, la passion, il n'y a pas. Parce que c'est que des calculs. C'est que des calculs. Au Maroc, il y a de la passion. Il y a l'amour du peuple. Les gens, ils ont joué pour leur peuple. Ils ont envoyé leurs supporters parce que c'est le peuple. Quand t'entends que tous les joueurs du Maroc ont fait don de leur gain, frère, de cette Coupe du Monde,
aux défavorisés marocains. Tu sais qu'ils jouent pour le peuple, frérot. Tu sais qu'ils n'ont pas joué pour l'oseille. Tu vois, qu'ils ont joué avec le cœur. Et les supporters, c'est la même. Ils leur rendent comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui manque en France. Trop de calculs, frère. Trop de calculs politiques, trop de calculs financiers, trop de... Je te jure, hein, quand il y avait le match France-Maroc, j'avais de la peine pour la France. Parce qu'il n'y avait pas de supporters, frère. Wallah. Quand ils ont gagné contre le Maroc, quand les joueurs ils se sont tournés vers leur public français, il y avait une rangée. Ça faisait de la peine. Faut dire, ils ont gagné. On a perdu. Je l'accepte. Je suis français, je suis franco-marocain. Tu vois ce que je veux dire? C'est les deux équipes que je supportais. C'était le Maroc et la France. Bon, j'étais Zaraf avec l'histoire Zidane et tout, mais ça reste quand même mon pays. Mais wallah, ça faisait de la peine, frère. Ça faisait de la peine. Une rangée, frère. Ça veut dire quoi, ça? T'as vu la scène, là? La scène où t'as tous les joueurs de l'équipe de France qui avancent sur le balcon, qui avancent quand le retour à Paname, là, qui avancent sur le balcon et qui voient tout le peuple français qui est là pour les soutenir. Frère, t'as vu, ils ont eu un regain de... Tu vois ce que je veux dire? Ils ont récupéré le sourire, ils étaient contents. À part Mbappé. Mbappé, t'as vu, je sais pas... T'es resté stoïque. Comme si on lui avait promis un truc et il l'a pas eu. Et c'est là que tu vois qu'en vrai de vrai, les supporters, ça joue beaucoup, frère. Surtout dans des grosses compétitions, ça joue énormément, frère. Ça joue énormément. Et je me suis dit que si tous ces gens-là seraient au Qatar, ce serait la France qui aurait la coupe. Vraiment. Et VG Dream, oui, putain. Salam tout le monde, bien quoi? C'est moins d'1m60, ça dit quoi? Il fait un temps magnifique ici. Incroyable. Je suis dans un parking et je transpire pas. Enfin, c'est pas un temps pour ceux qui viennent en vacances, tu vois. C'est pas, il n'y a pas de chaleur extrême. Mais il fait bon, frère. Il fait bon, il y a de l'air, tu transpires pas. En fait, là, c'est la période idéale pour ceux qui voyagent en famille avec leurs enfants. Tu sais, ceux qui ont des enfants en bas âge. Là, tu vas kiffer. T'as vu? Tu vas kiffer. Ceux qui viennent pour bronzer de fou, se cogner au soleil, faire la crêpe, c'est pas trop la période. Mais ceux qui viennent avec des enfants, t'as vu, qui veulent profiter de Dubaï, visiter, en plus c'est calme. Je kiffe, frère, il n'y a personne. Je kiffe. Quand je marche dans la rue, ça parle anglais, ça parle russe, j'entends pas de gens parler français. Alors moi, est-ce que ça va ou pas? Ouais, parce qu'en fait, tu vois, quand je vous dis salam, bien ou quoi? J'imagine des milliers de personnes, parce que je vous vois pas forcément, j'imagine des milliers de personnes en train de me dire, ouais, hamdoullah, et toi, frérot? T'as capté? Donc ouais, hamdoullah, ça va, hein, ça va, mais fatigué, frère. Fatigué, putain, ça se voit, j'ai plus 20 ans. À l'époque des nuits blanches, bon, à l'époque je sortais en boîte et tout. Une boîte de nuit, after, temps de récupération, 2 heures de sommeil. Et je repartais, j'allais au taf. Là, le vol Paris-Dubaï, plus derrière, Doha, nuit blanche, renuit blanche, retour à Doha, renuit blanche. Eh, je suis éteint, frère. Je suis éteint. Oh là, je suis éteint. Je suis marqué, je suis fatigué, j'ai mal partout. Starfallah. On dirait que je suis en rien. C'est trop. Ouais, c'est trop. Rel vitaminette. Tous les jours, je me bute. Je fais que de dormir. Je fais que de dormir. C'est abusé. Les gens ils pensent je snap pas ma vie parce que je suis en train de faire des trucs de ouf, je suis en train de kiffer. Non, je dors. Wallah, je dors. Je fais que de dormir. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai envie de rentrer et de dormir. Bref, concernant l'affaire Balzi, l'affaire C2, l'affaire civique, on va en parler dans pas longtemps parce que ça commence réellement à me casser les couilles. Tout le suspense qu'ils essaient de créer autour de cette affaire-là, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui essaient de faire une récupération médiatique, qui se disent tiens, on va en profiter pour faire des teasers, je sais pas, pour attirer du monde, pour... Je sais pas, frère, je sais pas. T'as vu, quand il y a des choses, faut les dire. Faut les dire. Je suis comme vous, j'ai attendu le live hier. J'ai pas plus d'infos que vous. Je fais ma pioche aux informations, mais on veut pas m'en donner. Après, je suis pas concerné. Je vais pas dire c'est normal qu'on me donne pas d'infos. Mais je suis impacté. Donc c'est normal qu'on me renseigne sur ça. Et comme je l'ai dit, hein, je suis là pour protéger le dos à personne. Je suis pour le hack et pour la vérité. C'est tout. Chacun est responsable de ses actes. Ouais, donc je disais, avant d'être coupé, parce que j'avais un rendez-vous important. Je connais.
c'est bon, je suis plus distrait. La Coupe du Monde, elle est finie entre guillemets pour le Maroc. Bon, il reste la sélection à la 3e place. Inch'Allah qu'on l'a. Je suis concentré là, j'ai l'esprit libre. Là, j'ai l'esprit libre et je peux m'occuper sérieusement de ça. Du coup, je vais appeler. Dis-moi. Voilà, on monte. Et on n'a pas mis de fil. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.